Hello tout le monde, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour ces fêtes de fin d'année sur Magic. Et je vous ai ici fait un petit deck que j'ai imaginé comme ça. Un petit deck où je mélange un peu plusieurs sortes de types de jeux. Donc d'une part les élémentaires. Donc pas mal de cartes élémentaires qui font venir des terrains très rapidement. L'objectif, c'est d'avoir bien évidemment des terrains très vite, notamment grâce aux druides sans feuilles, au récif émergent qui fait venir des terrains chaque fois qu'un élémentaire arrive en jeu. Culture qui fait arriver deux terrains. Donc un qui va être directement engagé sur le jeu et un autre qui restera sur le côté, sauf si vous jouez par après. On a donc tous les autres élémentaires qui sont là. J'ai pris des brûleurs gambadans qui, eux, quand il arrive, il crée deux tokens élémentaires qui combattent plutôt bien avec Récif émergent. Omnart pour un peu gérer les menaces qui vont arriver. Alors je me suis amusé à mettre des cartes de destruction de terrain, comme ici par exemple, Faille Tectonite. Voilà, je fais de la destruction de terrain de mon adversaire. Donc là, j'ai mis 9 cartes de destruction de terrain. C'est juste pour le fun, pour s'amuser. On retrouve deux cartes qu'on voit beaucoup actuellement dans le jeu, c'est-à-dire la Palantir qui permet de piocher des cartes ou meuler des cartes. Et à ce moment-là, ça retire des PV à notre adversaire. On a l'anneau unique qui permet de piocher des cartes, mais on perd des points de vie par contre par carte que l'on aura pioché. Donc ça va rajouter en fait des petits marqueurs comme ça dessus. Et chaque fois qu'un marqueur fardeau va apparaître dessus, on va perdre un PV à chaque fois. Donc si par exemple j'ai 3 marqueurs fardeau, je perds 3 PV. Donc là aussi c'est aussi une autre façon de piocher des cartes. Ultimatum de jeunesse pour faire venir plus rapidement certaines cartes. Grand Cromlech pour de la mana aussi. Et ça nous donne 2 PV chaque fois qu'il est utilisé. Donc c'est bien pour comboter avec l'anneau unique. Maintenant c'est cher, mais quand vous avez une créature qui a beaucoup de PV, son coût diminue. Vous voyez, le coût X est de moins à lancer, X étant la force la plus élevée parmi les créatures que vous contrôlez. Ulamog, on ne le présente plus, lui il arrive, il fait le ménage. Hugin, pareil, c'est aussi une carte qui fait le ménage aussi, qui inflige 3 blessures, qui exile des cartes, et qui vous donne 7 PV si vous avez 10 de dévotion avec lui. Et puis on a tous les terrains qui sont ici. Alors dans mon deck, il y a 76 cartes sur 60. On va les faire maintenant quelques parties en non classé. Donc on va aller chercher le deck qui est ici. Et on est parti pour une ou deux games avec ce deck. YYZ. Non, je garde pas. Mulligan, ça c'est obligatoire. Ouais, ça je vais garder. Par contre, je vais retirer celui-ci. Ok. Alors, Triome de Ketria. Ça, il arrive dégagé si on a au moins 2 terrains en jeu. J'ai des destructions. Un petit regard 1 pour voir à peu près ce qui va sortir. Ça, c'est pas mal. J'ai une culture ici. Ça va me permettre d'aller chercher... je vais prendre 2 bleus parce que j'ai pas mal de vert qui va arriver. Ok. Et alors, ici, je vais faire un... Voilà, déjà ça.
va faire ceci. On va le ralentir un peu hein, dans son jeu. Et maintenant, on va lui mettre un petit coup de pression. Bon, pour l'instant, je suis pas verni au niveau des cartes que je tire, parce que je tire que des terrains. Ouais, pas mal ça, Hugin déjà. On va pas trop se plaindre que Hugin soit déjà sur le terrain. Parce qu'après, je pourrais utiliser son -10. Allez hop. On va dégager ça aussi. Ok. Et je vais garder une carte en main, ça sert à rien. Et après, je fais son -10 et Hugin reste quand même en jeu. À moins qu'il ait un spell qui lui fait perdre des... Ok. Ok. On va déjà faire ça. Bon, finalement, il valait mieux qu'il se suicide parce que j'ai franchement pas eu des belles cartes, quoi. Bon, c'est une petite victoire quand même, mais voilà. Ok. On va refaire de nouveau une partie. Black Seed. Ça se conserve. On va voir s'il y a un terrain juste après. Alors une palantir, je m'en fous. On va dire bonjour quand même, on est poli. Hein. Voilà. Je t'ai dit bonjour, gros. Bon, tu commences déjà à me saouler, je vais te bloquer. Hein. On va faire ça. On va aller chercher un terrain vert. Voilà. Et on va mettre un petit terrain bleu. Et après, je vais jouer Obnart. Bon, par contre, il me manque un terrain rouge. Et je peux faire ça ici. J'ai une palantir. Par contre, je peux détruire ces terrains aussi. C'est ce que je vais commencer à faire. Je vais d'abord faire ça. Comme ça, j'ai le regard d'eux déjà. Ok, donc ça.
faire ça. Et on va faire ça. Non. Bon, par contre, ces regards 1, j'aurais pas tout de suite. Ouais, c'est bien ça. Ça, c'est gentil, ça. Je m'ai donné un petit terrain vert et rouge. C'est pas mal, je pourrais jouer ça après. Et en plus de ça, je vais te sacrifier encore un terrain. Un petit grand cromlech, c'est pas mal ça. Alors, on va déjà faire ça. Non, j'aurais pas dû garder. D'accord. Résolution, on va sacrifier ça et ça. Une lecture de gravat pour détruire encore un de ces terrains. Ouais, on va garder ça. Et de toute façon, je suis protégé par l'anneau unique, donc il ne me fera rien pour ce tour-ci. Ça, je vais dégager, et ça aussi. On va faire ça, on va faire ça. Ok, bon. Ça par contre, ça m'embête un peu. Il faudrait que je puisse gonfler lui jusqu'à 8. Ouais, Hugin c'est trop. On va déjà faire ça. Alors, si je mets Hugin,
Par contre, il a pas mal d'artefacts, donc ça n'a pas trop d'effet sur ses cartes à lui. On va détruire. Si je fais un grand cromlech, ça va me redonner de la vie. On va faire ça. Est-ce qu'il me reste des terrains maintenant? Oui, ça c'est pas mal. On va terminer le tour. Alors, j'ai pas besoin de terrain. Ouais, c'est pas mal ça. Alors, défaussez-vous d'une carte. On va défausser quoi? On va défausser ça. D'accord. Bon, ben, je crois qu'il va falloir exiler tout. Va falloir exiler tout son bazar parce que ça commence à devenir un peu dangereux tout ça. Allez, on exile tout. 5, 1. Alors ça c'est 6. Ouais. Ok, alors... on va prendre ça. D'accord. Ensuite, on va jouer ceci. Et on termine le tour. Un petit anneau unique, c'est pas mal ça. Ça permet de gagner un tour. Allez, hop, on dégage une palantir. Évidemment, on va pas te laisser gagner. Hop. On va détruire ça. On va faire ceci.
Et ça, c'est encore mieux, ça. On va détruire ton petit mur qui est ici. On va mettre un petit token et on va détruire ton terrain qui est là. Voilà. Et on s'en sort pas trop mal. Ok. Allez, un petit lui. Non. On va lui retirer tous ses terrains. Voilà, bah voilà. Ça, c'était bien, ça. Voilà, une nouvelle petite victoire. Ouais, il fallait à un moment donné enlever ces deux gros monstres qu'il avait là. Il était un peu trop dangereux. Allez, on en fait une dernière et après, on va en rester là. Ouais, c'est... On va mulligan, c'est mieux. Comme ça, ouais. Ok. On va enlever... Ouais, on va enlever un comme ça. Non. Ouais, c'est un deck qui est assez lent, hein, le mien. Franchement, ça sert à rien de faire venir dégager. Rivas. Je crois que ça va être compliqué. Que pour lancer des sorts de créatures de dragon. Omnart. Bon allez, on va quand même jouer Omnart. Waouh. Bon ben voilà, hein, c'était... Voilà, c'était la dernière game hein, sur ce deck-là. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez apprécié cette petite partie. Un petit commentaire. Je vous souhaite à tous de passer des très très bonnes fêtes de fin d'année. On se revoit en 2025. Ciao!